Bienvenue dans cette formation gratuite sur ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle qui change notre façon de communiquer, de créer et d'apprendre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que ChatGPT, quelle est sa puissance, quelle est son importance, mais également quels sont les risques et quelles sont les solutions. Alors mon but n'est pas de te perdre dans une explication complexe de ce qu'est ChatGPT. Alors pour faire simple, ChatGPT c'est un logiciel qui est en fait un modèle de langage développé par la société OpenAI. Il est capable de comprendre, de générer du texte dans n'importe quel langage, on va le voir par la suite. Maintenant, je te montre rapidement à quoi ressemble l'interface et comment on l'utilise et comment il réagit quand on lui pose une question. Faut que tu imagines que c'est un chatbot dans lequel tu peux envoyer des messages et il va générer des réponses. Je te rassure, ChatGPT ne sert pas qu'à l'exemple que je viens de te montrer. Il a la capacité de comprendre, c'est-à-dire que tu peux lui poser un problème, lui définir des contraintes et il va essayer de trouver une solution adaptée à ton problème. Il peut également rédiger, donc que ce soit des textes, des mails, des réponses, des messages, du SAV, il va être capable de rédiger tout un tas de choses avec les contraintes que tu vas lui donner parce qu'il a aussi la capacité de comprendre. Sa langue d'origine, c'est l'anglais, mais tu peux également lui parler en français si c'est ta langue courante. Il a la capacité de traduire n'importe quelle langue dans n'importe quelle autre langue. Et il le fait mieux que Google Traduction. Il est capable d'analyser. Par exemple, si tu lui donnais toutes les données de ta société et que tu lui demandais d'en tirer des conclusions, il serait capable d'analyser pour te rediriger vers une solution ou t'expliquer les points forts et les points faibles de ta société. Il permet également de rechercher. Par contre, là, point négatif, si tu as tendance à faire des recherches d'actualité et de précision sur les nouveautés et des choses comme ça, c'est plutôt avec Google qu'il faudra les faire et non pas avec ChatGPT. ChatGPT, sa dernière mise à jour, donc de données, remonte à janvier 2022. Tout ce qui s'est passé après janvier 2022, il n'en a pas la connaissance. Ce sera sûrement le cas après une prochaine mise à jour, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Il a la possibilité de stratégiser, c'est-à-dire que si tu lui proposes des problèmes et que tu lui demandes d'éventuelles solutions pour l'amélioration de quelque chose, il va être capable de te structurer une méthode pour y arriver. Il est également développeur, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour créer des morceaux de code, ce qui va permettre aux développeurs ou aux non-développeurs de pouvoir intégrer directement des choses dans un site internet, dans une application, peu importe le langage. Et dernier point, il peut également te former. C'est-à-dire que s'il y a un domaine dans lequel tu souhaites te former, tu peux lui demander les bases, lui demander de t'expliquer et d'approfondir certains sujets. Maintenant, on va passer à l'importance de l'IA aujourd'hui, même si je pense qu'avec tout ce que je viens de te présenter, tu as déjà ta petite idée. L'intelligence artificielle, comme ChatGPT par exemple, transforme des secteurs entiers, ce qui rend la technologie plus intelligente et nos vies plus faciles. Elle peut nous aider à analyser des données complexes, à optimiser des tâches répétitives et à découvrir des solutions innovantes. Pour te montrer l'impact et la puissance de l'IA, j'ai trouvé ce graphique sur Statista qui représente en fait le nombre de jours qu'il a fallu pour les entreprises à gauche avant d'obtenir leurs millions d'utilisateurs. Netflix, c'est 1277 jours avant d'avoir son million d'utilisateurs. Airbnb, c'est 912 jours, ce qui représente pour Netflix 3 ans et demi. Et Airbnb 3 ans. Et ChatGPT, il lui a fallu seulement 5 jours avant d'avoir 1 million d'utilisateurs. À quoi ça nous sert de savoir que ChatGPT a mis seulement 5 jours pour avoir 1 million d'utilisateurs? Ça veut simplement dire que ça a été tellement puissant au lancement, sans qu'ils fassent la moindre pub, ils avaient déjà une solution tellement puissante que le simple fait de le sortir et que certaines personnes en parlent en 5 jours, grâce à Internet et grâce au bouche à oreille physique qu'on connaît, il lui a fallu seulement 5 jours pour avoir 1 million d'utilisateurs. C'est énorme. Pour l'instant, on a l'impression que ChatGPT, les intelligences artificielles, c'est des outils tout beau tout rose, que tout va bien. Le seul problème, c'est qu'il existe en réalité des risques. Et le risque principal, c'est de refuser le changement. Si tu fais partie des sceptiques et ceux qui sont contre le changement parce qu'ils ne veulent pas évoluer vers le futur, ils vont stagner et devenir obsolètes extrêmement rapidement. J'ai rédigé une petite liste vraiment pas complète des services qui pour moi seraient exposés à ces risques-là d'obsolescence, parce que ChatGPT est capable de le faire à ta place. C'est par exemple tout ce qui est service client, chargé de clientèle, comptabilité et saisie de données, analyse d'études de marché, relecteur et traducteur, créateur de contenu, secrétaire, développeur, codeur, l'informatique en général, ingénieur logiciel, rédacteur, expert SEO, et en fait, le point commun avec tous ces métiers-là, c'est le fait d'avoir un rapport à l'informatique, que ce soit de près ou de loin, que ce soit une partie ou la totalité de tes tâches. Si tu as affaire à un ordinateur à un moment donné, l'IA va pouvoir te remplacer sur cette partie-là. Alors mon objectif, c'est vraiment pas de te faire peur, c'est juste que je préfère te présenter les points positifs et les points négatifs de l'intelligence artificielle, mais évidemment que je vais te proposer une solution.
L'objectif, c'est quand même que tu aies ta propre réflexion et tes propres idées pour que tu puisses faire le choix le plus logique par rapport à ton cas précis. Mais pour moi, la seule solution, c'est de faire de l'IA ton allié avant qu'elle ne devienne ton ennemi. Je m'explique. Si tu fais partie des métiers que j'ai listés juste avant, ou alors ceux que j'ai oubliés, mais qui ont un rapport direct avec l'informatique, avec un ordinateur, avec des tâches à répétition, imagine que demain, grâce à l'intelligence artificielle, tu deviennes 10 fois plus productif dans ton métier, dans ton business, en perso ou dans ton entreprise. Tu deviendrais forcément un atout et irremplaçable. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu es déjà une secrétaire, si tu es déjà un expert SEO, si tu es déjà un créateur de contenu, tu as déjà les compétences de ce métier-là. Et donc utiliser ChatGPT va simplement te permettre d'être beaucoup plus productif, créatif et efficace. Tu ne seras donc plus remplaçable par l'IA. Si par exemple, on prenait une personne qui n'a pas d'expérience dans ton métier et qu'on lui disait « Ok, fais-le, mais avec l'IA », forcément qu'il va y arriver. Mais il n'aura pas toutes les compétences que toi tu as. Alors, intègre l'IA dans ton métier et deviens irremplaçable. Quel est mon but à travers cette formation? Dans un premier temps, c'est de te familiariser avec ChatGPT pour que tu puisses l'intégrer dans ton quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. Mon deuxième objectif, c'est d'apprendre à l'utiliser efficacement. Je vais te donner des tips, des astuces, pour que tu puisses avoir des résultats plus pertinents que les personnes qui n'ont pas suivi cette formation. En plus, cette formation va te permettre d'avoir un regard objectif sur les autres intelligences artificielles, que tu pourras également utiliser par la suite. Félicitations, tu as terminé la première partie. Tu as fait le premier pas et c'était le plus dur. Si tu souhaites me soutenir, je te laisse me suivre sur YouTube, Hugo Formation IA, je te mettrai le lien en description. N'hésite pas à venir me poser tes questions, et je te laisse découvrir la partie 2.